En tant qu'entrepreneur, il y a une notion à côté de laquelle tu ne dois pas passer. C'est celle du résultat fiscal. Pourquoi? C'est là-dessus qu'est calculé ton impôt et surtout, on la confond souvent avec le résultat comptable qui peut être très différent dans certaines situations. Quand il s'agit de VTC, on a souvent pas mal de confusion, notamment en ce qui concerne le traitement des véhicules. Pour passer du résultat comptable au résultat fiscal, comment fait-on? Facile, on fait des retraitements. Enfin ton expert comptable surtout, car il vaut mieux ne pas se louper sur ces questions, sinon tu peux t'exposer au regard furieux de l'agent des impôts. L'étape 1 dans toute cette affaire, c'est la détermination de ton résultat comptable. Jusque-là, tout va bien. Voici comment ça se présente. Ça commence par le chiffre d'affaires et ça se termine toujours par le résultat net. Pour passer de l'un à l'autre, on prend l'ensemble des produits, comme ton chiffre d'affaires, et on déduit l'ensemble des charges à caractère professionnel. Assurance, carburant, amortissement, etc. Tout ce que je te dis là est regroupé dans la ligne autres achats et charges externes. Les impôts, et ainsi de suite, jusqu'au résultat net. Ici, ton résultat comptable avant impôt sur les sociétés va être égal à 36 247 €. On part du résultat comptable, pas du résultat net comptable, mais du résultat comptable juste avant l'impôt sur les sociétés. L'impôt est calculé sur un résultat fiscal et pas sur un résultat comptable. Comment est-ce qu'on fait pour passer d'un résultat comptable à un résultat fiscal? La première chose, il faut d'abord ce qu'on appelle réintégrer les charges non déductibles. Certaines de tes dépenses sont admises en compta, mais pas pour l'administration fiscale durant ton exercice. Ça ne passe pas. Et on a pas mal de particularités sur les véhicules, et c'est là que ça te concerne en tant que VTC. Mais tu vas voir, pour vous, taxi, auto-école, VTC, c'est plutôt une bonne nouvelle. Qu'est-ce qui ne passe jamais déjà? Les amendes. Si tu prends quelques libertés avec le code de la route et que tu te fais rattraper par la brigade, ça ne marche pas. Les PV ne sont jamais déductibles du résultat fiscal. En revanche, ton activité te permet de déduire de nombreuses charges que les entrepreneurs dans d'autres activités ne peuvent pas passer. C'est lié au fait que ton véhicule est le centre de ton activité et tu bénéficies de quelques largesses pour ça. Je te fais un inventaire rapide de tes petits avantages. Premièrement, les amortissements. Un petit rappel sur ce que c'est. En gros, c'est le fait d'étaler la charge sur plusieurs exercices. On enregistre le véhicule à l'actif, puis on l'amortit. Par exemple, ton véhicule a coûté 100 000 € et tu l'utilises pendant 5 ans. Tu ne vas donc pas déduire 100 000 € l'année où tu l'achètes. Non, tu vas l'amortir sur 5 ans. Traduction, on prend la valeur du bien et on le divise par le nombre d'années d'utilisation. Donc dans notre exemple, ça fera 20 000 € de charges par an pendant 5 ans. En compta, on les déduit à 100%. Mais en fiscalité, les véhicules de tourisme font l'objet de plafonnement pour la plupart des entreprises. Ce plafonnement est directement lié aux émissions de CO2 de la voiture. Ça signifie qu'on ne déduit qu'une partie de l'amortissement pour calculer ton résultat imposable, mais pas pour les VTC. Donc comptablement, aussi bien que fiscalement, tu déduis l'intégralité de tes amortissements. La location ou le crédit bail fonctionnent un peu de la même manière. On les appelle alors des loyers non déductibles fiscalement et non plus des amortissements excédentaires. En tant que VTC, tu es tranquille. Tu peux déduire l'intégralité des loyers comptablement et fiscalement. Que des bonnes nouvelles, je t'avais prévenu. Allez, encore une. Tu n'es pas assujetti à la taxe sur les véhicules de société, du moins pas pour le moment. Double avantage, car d'une, elle peut être très coûteuse et de deux, elle n'est fiscalement pas déductible. Une petite dernière pour la route, la TVA. Dans la plupart des activités, elle n'est pas déductible sur l'acquisition d'un véhicule de tourisme et sur les frais d'entretien. Elle est limitée sur le carburant. Eh bien pas pour toi. Les taxis et VTC peuvent déduire l'intégralité de la TVA payée à raison de l'usage professionnel du véhicule. Et là, j'arrive au bout des réjouissances. De manière générale, pour calculer ton résultat fiscal à partir du résultat comptable, voici les retraitements auxquels tu seras le plus souvent confronté. Le grand gagnant, c'est l'amende. Et oui, les pénalités, les majorations, de manière générale. Je t'ai parlé des PV au début de cette vidéo, mais c'est vrai pour toutes les pénalités que tu aurais à verser pour des manquements aux règles fiscales ou sociales. Retard de TVA, IS, petit oubli sur les cotisations URSSAF, etc. Ça peut chiffrer très vite. En seconde position, on retrouve l'utilisation personnelle des biens de la société. Par exemple, si tu utilises le véhicule pour te rendre chaque dimanche au repas de famille, cette part d'utilisation personnelle doit être retraitée. En troisième place, les dons. Tu peux décider de faire preuve de générosité. Ça peut ouvrir droit à une réduction d'impôt, mais pas toujours. Cependant, fiscalement, l'administration nous contraint à réintégrer la somme. En quatrième position, je pourrais te signaler les intérêts excédentaires des comptes courants d'associés.
Dans les faits, on le rencontre peu. Ça se présente lorsque tu as un compte d'associé important et que tu as frappé fort au niveau des intérêts le rémunérant. L'administration plafonne ces intérêts, donc ça peut entraîner des réintégrations fiscales. N'oublie pas, ces sommes sont des revenus à déclarer sur ton impôt personnel. Et dernier point, les dépenses somptuaires ne sont pas déductibles. Ce sont les dépenses considérées comme excessives par les impôts. Allez, on illustre ça avec un exemple. Tu as un résultat comptable avant impôt qui s'élève à 30 000 €. Dans ce résultat comptable, on a quelques dépenses que voici. Ta générosité t'a conduit à verser 2 000 € à une association et tu n'as pas récupéré le CERFA pour la réduction d'IS. Tu as eu quelques soucis avec le code de la route qui t'ont coûté 300 € et tu as versé 1 500 € de TVS. Quid du résultat fiscal, donc de l'IS? Tout simple, j'ai mes 30 000 € de résultats auxquels je réintègre fiscalement les 2 000 € de dons et les 300 € de PV. La TVS, c'était un piège pour voir si tu me suis. Mon résultat fiscal est donc de 32 300 €. Donc, avec un IS à 15%, ça représente 4 800 € environ d'impôts. Petite précision en passant, si tu es en société, EURL ou SASU ou en entreprise individuelle à l'IR, ta rémunération n'est pas déductible. Il faut donc la réintégrer fiscalement. Voyons maintenant quels produits sont au contraire non imposables ou bénéficient de quelques avantages. Ce sont des cas que l'on rencontre moins fréquemment dans les activités de VTC, mais ça peut servir. Disons que pour l'essentiel, tu les rencontreras lorsque ta société d'exploitation est intégrée dans un petit groupe. J'entends par là que ta société détient des titres d'autres sociétés. Le cas le plus fréquent, c'est le régime Murphy sur les dividendes. Quand ta société perçoit des dividendes, 95% de ces dividendes ne sont pas imposables. Ainsi, si tu as reçu 100 000 €, seuls 5 000 € seront intégrés dans ta base d'imposition, ce qui veut dire que ton taux d'IS à 15%, tu payeras 750 € d'impôt sur les 100 000 € reçus. De même, si ta société détient des titres d'une autre société depuis plus de 2 ans, en cas de cession, l'imposition sur la plus-value est nettement réduite, car tu vas soumettre à l'IS uniquement 12% du montant de ta plus-value et non 100%. 88% d'abattement, pas mal non? Si ce n'est pas ton premier exercice, il est possible que tu aies réalisé des déficits fiscaux durant les précédents. En société à l'IS, ces déficits antérieurs viennent généralement se reporter sur le bénéfice imposable de l'exercice suivant. Donc pour reprendre notre exemple, résultat comptable avant impôt 30 000, les dons 2 000, les amendes 300. Déficit reportable 5 000. On avait donc un résultat imposable avant les déficits de 32 300 €. J'impute donc ces 5 000 € sur mon calcul. Il reste donc un résultat fiscal de 27 300 €. Avec un taux d'IS à 15%, ça représente un peu plus de 4 000 € d'IS. Si tu ne veux pas te retrouver à verser de l'IS à 25% sur la totalité de ton résultat, pense à libérer ton capital social intégralement avant la clôture. J'en ai pas parlé avant car c'est peu fréquent, mais il se peut que tu bénéficies d'exonérations liées à ta zone d'implantation géographique. Je pense notamment aux zones franches urbaines, mais les conditions sont très restrictives pour en bénéficier. C'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo t'a plu, dis-le nous en commentaire et n'oublie pas de t'abonner.